L'accord cadre des Doha, est-ce une nouvelle ère diplomatique ou un risque ou un pari plutôt risqué pour la République démocratique du Congo? Voilà le thème qui va nous réunir aujourd'hui dans ce magazine Invité du jour. On va essayer de parler des enjeux, on va parler des parties prenantes, mais aussi des risques majeurs liés à la mise en œuvre de cet accord. Et cet accord viendra vraiment donner des solutions aux problèmes sécuritaires en République démocratique du Congo. On reçoit sur ce plateau Crispin Salomon avec qui on va débattre, on va essayer d'échanger sur ce thème. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, cher Dorsin, pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs et je salue tous ceux qui nous suivent à travers Miko Barado et Télé. Vous l'avez suivi avec nous ensemble depuis quelques jours. La RDC s'est mis d'accord avec le groupe rebelle M23 AFC pour un accord cadre afin de stopper ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous, sur le plan général, quel est d'abord votre aperçu? Merci bien pour la question. L'accord de Doha. Ici, faudra-t-il d'abord préciser qu'il s'agit ici d'un accord de principe. Comme celui qui avait été signé au mois de juin aux États-Unis. Et quelle analyse faire de tous ces accords, et particulièrement du tout dernier? Personnellement, et pour l'œil de tout stratège ou de tout expert des questions géopolitiques et géostratégiques, je pourrais vous dire que l'accord signé à Doha tout récemment n'est qu'un subterfuge de tous ceux qui sont derrière cette guerre d'agression pour non seulement nous faire passer du temps, mais également pour trouver les moyens qui permettent à ce que le Rwanda, comme proxy de l'Occident en général, et particulièrement ici les États-Unis d'Amérique et l'Europe, l'Angleterre y compris, qui sont derrière le Rwanda, cherchent comment sauver le Rwanda de ces jeux et surtout maintenir leurs intérêts qui avaient prévalu dès le départ pour ce qui est de cette guerre. Et pendant ce temps, sachant que la République démocratique du Congo est dans une situation de faiblesse par rapport à la force militaire, alors les Occidentaux sont en train de jouer ces jeux pour non seulement nous faire perdre du temps, mais également trouver des moyens pour sauver le Rwanda. Je voudrais ici également préciser une chose, et peut-être que beaucoup ignoreraient. Le Qatar, aujourd'hui, est le grand bailleur des fonds du Rwanda. La compagnie aérienne, Kigali Arena, la plupart des constructions qu'il y a là-bas, le support dans le cadre des investissements et autres, c'est le Qatar. Et aussi, le Rwanda... C'est un bon partenaire pour le Rwanda. Le Rwanda a fait du Qatar son partenaire privilégié, puisque tout l'or que le Rwanda vole chez nous, le coltan et autres, passe par le Qatar pour aller au marché mondial. Donc, le Rwanda est un grand bénéficiaire, autant que le Qatar l'est également pour le Rwanda. Donc, le Qatar se bat bec et ongle pour protéger ses intérêts et surtout protéger les intérêts du Rwanda. Et honnêtement, je peux vous dire, la RDC ne peut pas trouver grand-chose dans tout ce qui se passe au Qatar. Donc pour vous, il n'y a pas des ruptures entre les accords signés avant et celui signé il y a récemment, ou encore peut-on réellement parler d'une nouvelle ère ou d'un simple recyclage, voulais-je dire, des anciennes méthodes appliquées aujourd'hui? Effectivement, d'ailleurs, vous avez bien utilisé le mot. Il ne s'agit que du recyclage et de tout ce qui avait été fait avant. Il n'y a pas de nouvelle ère là-bas, il n'y a rien qui est changé. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que toute le fois que la RDC va discuter de son fameux accord avec les États-Unis renvoient la République à Doha. Non, allez d'abord régulariser, finaliser le processus de Doha. Et les deux processus sont concomitants, et les deux processus sont complémentaires, ainsi de suite. Non, je peux vous dire, s'il y a des stratèges au sommet de la République, ils comprendront déjà que les Occidentaux prennent suffisamment de temps
pour préparer le Rwanda à maintenir ses avantages liés à la guerre, mais également eux-mêmes, les Occidentaux, se protéger et garder leurs intérêts qu'ils trouvent dans cette guerre qui est faite par procuration par le Rwanda et, bien entendu, sous leur proxy qu'on appelle AFC M23. Donc, ici, que la RDC attende que de Doha, il y aura la paix dans ce pays, ce n'est qu'une grande tromperie. Puisque... Donc jusque-là, les parties prenantes ne disposent pas d'une volonté politique suffisante pour appliquer les accords sur le terrain et maintenir la paix ou encore mettre fin à la paix au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais en parlant même des parties prenantes, puisque ce qui se passe à Doha, à un moment on ne sait plus comprendre, on discute avec qui sont les parties prenantes. Et le dernier accord ici ne concerne que la RDC et AFC M23, alors que tout le monde sait que AFC M23 n'est que la partie visible du Rwanda. Mais les militaires qui sont sur notre sol, ce sont des militaires rwandais. Et alors, dans aucun de ces accords, pour vous dire qu'il n'y a rien de sérieux dedans et qu'il n'y a rien qui table sur la paix, nulle part dans ces accords, il est dit qu'avant quoi que ce soit ne se fasse, les Rwandais doivent d'abord retourner chez eux. Nulle part. Et d'ailleurs, vous avez vu, juste le jour de la signature même de cet accord, les Rwandais, via le M23, s'étaient déjà prononcés disant que cet accord n'est pas contraignant en ce que nous puissions d'abord arrêter les hostilités sur terrain. Donc, rien ne peut changer sur terrain. Donc, ils peuvent continuer à se battre, ils peuvent continuer à piller, ils peuvent continuer à faire tout ce qu'ils veulent, d'autant plus que cet accord de principe n'est pas contraignant. Alors, de la même manière, du côté République, la République également est d'accord que cet accord n'a rien à voir avec le changement de la situation sur terrain, puisque le jour où les Congolais verront une lueur d'espoir en termes de paix, c'est le jour où ils verront les Rwandais rentrer chez eux. Premièrement, c'est le jour où les autorités terroristes de la rébellion AFC M23 accepteront et reconnaîtront qu'il y a un pouvoir central qui doit gérer toute la République et que les contrées qu'ils occupent aujourd'hui, ils les occupent illégalement et qu'ils doivent laisser l'autorité de l'État se faire accepter et gérer toute la République sans distinction. L'ennemi actuel de la République démocratique du Congo est bicéphale. Il y a le Rwanda, il y a également les Congolais même. Parce qu'au sein du M23, on retrouve également des Congolais. Mais n'empêche, ces Congolais sont au service du Rwanda. Mais oui, on retrouve également les Congolais. Et ma question était celle de savoir, est-ce les gens qui recourent aujourd'hui ou encore qui exigent aujourd'hui qu'il y ait un dialogue, n'ont-ils pas raison? Ils n'ont aucune raison. Parce qu'au sein du M23, on retrouve des Congolais, même s'ils sont fournis par le Rwanda et le Qatar. Il n'empêche, cher ami Dorsin, disons-le, regardons-nous en face. Quel est ce Congolais qui trouverait du plaisir que pour ses intérêts égoïstes d'accession au pouvoir, il puisse verser le sang de ses compatriotes, tuer, piller, voler, violer, puisqu'il sait que demain il va exiger un dialogue et qu'à l'issue de ce dialogue-là, il sera blanchi, il va redevenir et intégrer les institutions de la République. Quel est ce compatriote, ce citoyen qui peut faire ça? Non. Tous ceux qui sont dans la rébellion aujourd'hui sont des vassaux du Rwanda qui ne se battent que pour les intérêts et du Rwanda et de l'Occident. Pour preuve, vous avez suivi il y a 48 heures les déclarations de Nanga, qui est aujourd'hui coordonnateur AFC M23. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Lui a pris les armes, puisque pour lui ce n'est même pas la République, puisque le président de la République, Tshisekedi, puisqu'il parlait de Tshisekedi comme individu, lui aurait ravi sa mine, comme s'il y a un citoyen dans ce pays qui disposerait d'une mine dans ce pays, alors que nous savons que le droit civil, les biens, tous les biens, la terre, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Comment un certain Nanga deviendrait propriétaire d'une mine dans ce pays? Et que si la République reprendrait cette mine, pour lui, il peut prendre les armes. Et aussi, disons-le, même la partie que ces proxys gèrent là-bas, mais qui gère? Qui est gouverneur à Goma? Des citoyens rwandais.
qui sont gouverneurs et autres à Bukavu. Et même si l'on peut mettre certains Congolais entre guillemets, mais les décisions viennent d'où? Viennent du Rwanda. Les armes pour se battre viennent d'où? Du Rwanda. La police qui gère les villes qu'ils ont entre guillemets conquises, elle est venue d'où? Du Rwanda. Donc ce n'est plus un secret qu'aujourd'hui que les Congolais puissent penser que le dialogue ne résoudrait pas ce problème, mon cher ami. Depuis 2001 jusqu'à ce jour, nous avions connu plus de 6 dialogues. Et quel est ce dialogue qui a mis fin définitivement à cette guerre? Et alors, c'est aujourd'hui que ces Congolais-là seraient de bonne foi et qu'après ce dialogue, vous pensez que ceux-là qui ne seront pas retenus dans les institutions vont croiser les bras. Mais ceux-là aussi auront déjà trouvé une bonne jurisprudence. Il y en a d'autres qui reprendront encore les armes pour dire, bon, nous on n'a pas eu la part au gâteau, nous reprenons les armes, nous commençons et nous allons continuer comme ça de cycle en cycle. Alors, je crois que s'il faut le dire, l'unique moyen qui nous permettra d'avoir la paix dans ce pays, je l'avais dit une fois ici, nous devons passer par 5 approches obligatoires. L'approche diplomatique. Nous devons nous faire entendre dans le concert des nations. L'approche diplomatique nous avons échoué sur ce point. Est appliquée. Non mais je vous dis, nous avons échoué, mais qui nous écoute? Qui nous écoute? Qui nous écoute? Qui écoute la voix de la RDC dans le concert des nations? Vous vous rendez compte aujourd'hui que les Congolais qui ont déjà connu plus de 10 millions de morts, c'est connu de tout le monde. Personne ne veut écouter du génocide congolais, mais au moins l'humanité entière revient toujours à ces 800 000 morts entre guillemets des Rwandais qu'ils ont appelé génocide. Donc entre plus de 10 millions et 800 000 valent plus de 10 millions. Donc notre voix n'est pas entendue. Alors, parlons de l'approche militaire s'il vous plaît, sécuritaire, militaire. Mon cher ami, nous serons respectés, nous aurons la paix dans ce pays le jour où nous aurons une armée républicaine formée de citoyens congolais, formée, équipée, dissuasive. Tant que nous n'aurons pas une armée comme celle-là, nous serons toujours la risée des gens et ces gens ne pourront jamais quitter notre sol. Donc, ici, s'il faut le dire, Doha n'est qu'une perte de temps. Quels sont peut-être les risques majeurs liés au cas où à la mise en œuvre de cet accord? Est-ce qu'il y aura instabilité politique, il y aura pression extérieure ou encore le manque de financement ou absence d'inclusivité? Au cas où il n'y a pas application de cet accord ou au cas où on appliquerait. Mais au cas où on appliquerait ce fameux accord de Doha, le premier risque c'est quoi? C'est la faiblesse de l'autorité de l'État. Puisque quand vous lisez cet accord, l'État doit accepter que ceux qui ont pris les armes, les Congolais bien sûr, reviennent ici, ils dialoguent et qu'après, en fin de compte, ils doivent être amnistiés, s'il faut le dire, même si cela n'est pas repris mot à mot. Donc, tous ceux qui ont tué les Congolais, volé, pillé, violé, ils doivent être amnistiés et que demain, ils doivent intégrer les institutions de la République. Ça, c'est une grande faiblesse, l'autorité de l'État. Deuxièmement, nous devons accepter, si nous voulons accepter cet accord, donc la RDC doit accepter de partager ses ressources avec le Rwanda et bien entendu avec l'Occident. Puisqu'il faut qu'il y ait des accords qui permettent à ce que le Rwanda vende nos minéraux, le Rwanda trouve gain dans tout ce qui se fait, particulièrement du côté Est, ainsi de suite. Et là, donc, nous serons obligés de partager nos ressources à nous avec d'autres pays. Une autre faiblesse. Quelle est l'autre faiblesse? Cette fois-là, ce sera encore une imposition à prendre tous ces Rwandais qui sont dans l'armée rebelle ou terroriste AFC M23, les intégrer encore une fois de plus dans nos forces de service et de sécurité. Vous comprenez? Encore une infiltration à haut niveau. Vous comprenez toutes ces faiblesses-là. Donc, ici, je pense pour ma part, si nous aimons ce pays, nous devons nous organiser en interne. L'organisation doit porter d'abord sur la formation et l'équipement d'une armée républicaine qui doit aller affronter ces terroristes, les chasser hors de nos frontières et imposer la paix. Chers amis, dans le concert des nations et dans la géostratégie, il n'y a jamais eu de paix par négociation. Ça n'a jamais existé. La paix doit s'imposer par la force.
Et si nous estimons que nous n'aurons pas cette force, donc nous allons accepter de courber les chines, de croiser les bras et de continuer à subir le dictat de l'Occident via le Rwanda. Dans le cas contraire, penser que de Doha, de Washington ou je ne sais quoi, il y aurait la paix dans ce pays, c'est une leurre. Et je vous dis, c'est une lourde tromperie. Nous ne pouvons pas accepter cela. Donc, qu'on ne perde plus de temps avec cette histoire ou toute cette gymnastique de Doha. Mais disons-le, depuis combien de temps la République et ses voyous de FCM 23 sont à chose à Doha? Ça fait plus de 6 mois qu'ils sont là. Aujourd'hui, pour quelle conclusion? Aujourd'hui, vous refusez le dialogue au niveau national. Pour faire quoi? Mais vous voulez un dialogue avec l'ennemi. Même avec celui-là, mais nous devons l'avoir pour quelle raison? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais bien sûr, mais ce dialogue avec les ennemis, il donne quel résultat? Il donne quel résultat? Est-ce que vous vous rendez compte? Un accord de principe. Donc nous devons arrêter d'aller au Qatar, d'aller à Doha, d'aller aux États-Unis. Nous devons arrêter. D'aller à Luanda, en Angola. Partout, mais cher ami, nous devons arrêter. Concentrer au niveau, au niveau interne, local, au niveau bien sûr. interne pour frapper fort. Bien sûr. Nous devons nous concentrer en interne, équiper, former nos militaires pour qu'ils aient la capacité dissuasive. Tant que nous n'aurons pas fait cela, nous aurons perdu le temps inutilement. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je parle devant la caméra. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque pour que nos forces armées... La volonté politique. Soient vraiment... Je vous dis, la volonté politique des dirigeants. C'est tout ce qui manque. Nous ne manquons pas de moyens. Les moyens, nous les avons. Malheureusement, nous n'avons pas la volonté politique et le leadership nécessaire qui permettent à ce que nous ayons et l'armée et les renseignements nécessaires pour bouter dehors l'ennemi. Tant que nous n'aurons pas cela, nous aurons perdu beaucoup de temps. Et je vous dis, la gymnastique de Doha peut nous prendre des années et des années. Nous n'aurons pas de paix. Parce que là, après cet accord des principes, on nous a annoncé encore d'autres démarches. Pendant combien de temps? D'autres démarches. Qui vont prendre combien de temps? Pour signer d'autres accords. Mais notre question est celle de savoir, est-ce une nouvelle ère diplomatique ou un pari risqué pour la République non seulement un pari risqué, c'est une perte de temps. C'est ça le mot que je voudrais utiliser, moi. Doha, Qatar ou États-Unis et autres n'est qu'une perte de temps. Ce n'est même pas un pari risqué. Puisque le risque qu'il y a, comme je voudrais vous montrer trois faiblesses ici, c'est l'État qui sera plus affaibli. Et ce sera une très mauvaise jurisprudence dans ce pays. Tous ceux qui voudront avoir accès aux institutions de la République reprendront les armes puisqu'ils sauront que demain vous allez dialoguer avec, vous allez les blanchir et qu'ils vont revenir. Donc ici, nous devons nous assumer en tant que pays, en tant qu'État, avoir une armée dissuasive. C'est incompréhensible qu'une armée de plus de 100 000 hommes que nous avons en RDC puisse courber les chines devant moins de 40 000 Rwandais. Impossible, impensable. Donc ici, formons une armée de la République des citoyens congolais, équipons cette armée, donnons-leur les moyens nécessaires pour aller chasser tous ceux-là qui ont violé l'intangibilité de nos frontières, qui sont sur notre sol, les chasser, les pourchasser et mettre dehors tous ceux rebelles, ces terroristes qui se rangent derrière tous ceux qui viennent martyriser et piller notre République. Dans le cas contraire, nous aurons perdu suffisamment de temps dans des discussions inutiles comme celles qui se passent à Doha, comme aux États-Unis. Une armée dissuasive pour vaincre l'ennemi parce que la diplomatie a échoué. Elle a échoué, mais qui nous écoute? Au Conseil de sécurité, d'ailleurs, lorsqu'on traite de la question de la RDC, vous voyez que tous les États n'ont rien à voir avec nous. Notre voix est inaudible depuis que nous avions commencé. Mais nous avions gagné quoi? Rien du tout. Et alors, les Blancs ont déjà compris cette faiblesse. Ils commencent à jouer maintenant avec nous. Non, allez à Doha. Vous allez à Doha, on vous dit non, allez aux États-Unis. Et on en revenez dans le dialogue intercongolais. Ce n'est qu'une perte de temps. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de partout. Monsieur Crispin, merci également. Je vous en prie d'avoir répondu à nos questions. On vous redonne rendez-vous très prochainement. Je crois que les conseils vont tomber dans les bonnes oreilles et on va appliquer ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, c'était un honneur pour moi d'être invité dans cette partie. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.